Bonjour à tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur une petite séance et plutôt quelques petits exercices, des conseils que je vais te donner pour remplir cette partie-là du pec. Et oui, cette partie qui n'est pas très remplie, ton haut de pec, tu le sais quand tu le vois dans le miroir, il manque un petit peu de chair ici, on l'a rempli aujourd'hui, je te montre ça tout de suite. Let's go, on est parti. Donc déjà une petite chose à ajouter, c'est que si tu as déjà un petit retard au niveau de ton haut de pec, dans les séances que tu vas faire, tu vas mettre par exemple si tu as 4 exercices là où tu vas travailler toute ta poitrine, tu vas avoir un exercice là où tu vas travailler ton pec normal, donc médian juste ici, et la partie inférieure. Et les 3 autres exercices, tu te concentreras sur la partie justement qui est en retard, donc le haut de pec. C'est parti. Ok, donc le premier exercice qu'on va effectuer, ça va être une landmine press. Un exercice assez particulier que je vois rarement les gens faire. Donc un nouvel exercice pour toi à ajouter dans ton planning. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le plus important, hop là, c'est de s'asseoir. S'asseoir pourquoi? Ça va m'éviter d'utiliser mon élan et justement aller presser avec autre chose que mes pecs. Je veux que ce soit que tes pecs qui travaillent. Il va y avoir légèrement mon épaule antérieure, mais surtout tes pecs. 2, je vais serrer mes mains le plus fort possible. Ok? Je vais mettre la barre ici, bien au milieu du milieu de mes pecs. Et le but, c'est que quand je monte, mes coudes aillent se rapprocher le plus possible. Et après, je vais redescendre tout doucement. Ok? Légèrement me pencher vers l'avant et on est parti. Ok, donc le deuxième exercice qu'on va effectuer, ça va être de l'unilatéral chest fly. Pour ça, déjà, tu vas avoir de 1 accès à une machine qui va te permettre de te mettre sur le côté, pouvoir aller chercher la poignée, hop, et pouvoir aller envoyer la poignée légèrement plus loin que ta perpendiculaire, ce qui va améliorer très fortement la contraction ici que tu vas avoir au niveau musculaire. Ça va être 1. 2, ce qui est très bien, il ne faut pas l'oublier, c'est de pouvoir faire un travail qui va être unilatéral. Le travail unilatéral, ça permet de voir justement quel est le muscle qui possède le plus de force et ça permet justement d'équilibrer ses forces et d'avoir entre guillemets la même force sur les mêmes muscles. Ok? Et hop là, je te montre comment ça se passe tout de suite, on est parti. Donc selon ton ressenti, tu vas avoir 2 positions qui vont être possibles. Légèrement de pencher vers l'avant. Regardez si ici, hop, tu ressens une belle contraction. Tu me fais 5 à 10 répétitions pour sentir comment ça se passe. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas légèrement te pencher vers l'arrière et aller chercher une contraction qui va être beaucoup plus dans le sens de tes fibres. Hop là. Tu testes les 2 possibilités et tu choisis celle avec laquelle tu as la meilleure connexion. On est parti, ça va être un exercice sur lequel on va toujours aller chercher des high reps, donc 15 à 20 répétitions minimum. Ne pas oublier que tu peux toujours aller toucher ton muscle pour aller ressentir si ta sensation musculaire est bonne et pour aller sentir si justement tu as une bonne contraction musculaire par rapport à l'exercice que tu vas effectuer. Allez, c'est à ton tour là. Let's go. Ok, donc on est parti ici pour le 3e exercice. Et là, enfin, on va pouvoir partir sur quelque chose d'un petit peu plus lourd. Là, c'est des charges légères parce qu'on allait chercher un petit peu plus, entre guillemets, une congestion, un peu d'endurance bien sûr, mais surtout une congestion où on voulait pousser le sang sur le pec. Maintenant, on va partir sur un petit peu plus lourd, donc bien sûr, moins de répétitions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du DC, donc du développé couché, basique et classique, sauf que on va rajouter une petite nuance. Et la nuance, c'est laquelle? C'est qu'on va utiliser un BOSU. Pourquoi utiliser un BOSU? On va utiliser un BOSU parce que ça va nous permettre déjà d'aller correctement placer nos omoplates, d'avoir un stretch qui va être bien plus important et aller retirer beaucoup de tension ici au niveau de notre épaule antérieure. Ok? Une image vaut 1000 mots. On est parti pour le travail. Après, n'oublie pas, c'est à ton tour. Hein. Je veux voir ça. Hein. Envoie-moi des vidéos. Moi, je veux vous voir souffrir aussi. Let's go! Et une petite chose à ajouter que je t'ai pas dit, quand tu vas effectuer l'exercice, fais bien attention d'avoir tes coudes à 45 degrés, pousse bien. Là, c'est là que tu vas pousser dans une position de force et ce qui va encore aller plus contracter tes pecs. Dis-moi ce que tu en penses. On est parti, let's go.
Ok, on est parti pour le dernier exercice et le quatrième. Qu'est-ce que ça va être? On va faire un travail à la poulie basse. N'oublie pas que la poulie, pour le travail de tes pecs, ça va être un mouvement d'isolation et que c'est un mouvement qui est très intéressant. Pourquoi? Ça permet de vite améliorer la sensation musculaire et parce que justement, tu peux aller chercher des angles différents parce qu'on a des morphologies différentes, on a des corps différents, on a des ressentis différents. Donc, utilise la poulie et utilise-la à outrance. Je vais te montrer 3 manières tout de suite de travailler donc avec écarté poulie basse et que tu vas pouvoir imiter à la maison dès que tu as le temps. On est parti, let's go. Et voilà, clap de fin ici pour les pecs. Encore une fois, on a été précis, concis. Le but, c'est pas de passer 1 heure à parler et à te dire ce que tu pourrais faire justement pour améliorer ton haut de pec, mais c'est de donner justement quelques petites routes que tu vas pouvoir utiliser, dont la chose la plus importante, ici, je t'ai donné 4 exercices que tu peux effectuer aussi, que tu peux rajouter dans ton programme. Et si toi aussi, tu aperçois que tu as un retard ici au niveau de ton haut de pec, ce que je te conseille durant ta séance, comme je te l'ai dit, c'est de rajouter un petit peu plus de volume pour ton haut de pec, ok? Et arrêter de travailler autant ton bas de pec parce que si pas, tu vas encore creuser un trou un petit peu plus béant et ça va être un petit peu plus dangereux. Donc, encore une fois, un petit peu plus de volume pour ton haut de pec et au fur et à mesure, tu pourras rattraper ton retard. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette vidéo. Ok, donc shout out à toi. Si tu as encore des idées, tu sais où ça se passe. Tout se passe dans les commentaires. Si tu as apprécié ou pas apprécié, n'hésite pas à dire ce qu'on pourrait améliorer ou ce qui t'a plu. Ok, on se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. You already know. Merci à Max Decross pour son travail. Merci à vous de me donner autant de force tout le temps. Et on se voit semaine prochaine pour un nouvel épisode. Let's go!